Salut! Waouh! On en est à notre centième! Bravo! Bravo à toi qui as été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Asema Solo, centième! Félicitations à nous qui avons communiqué, échangé durant tout ce parcours, hein, qui n'est pas fini, hein, c'est juste que je célèbre la centième. Hein. Bon, j'ai pas une coupe de champagne là avec moi parce que je viens du travail là et puis j'avais pas vraiment le temps de m'arrêter quelque part pour hein, pouvoir trinquer, acheter du champagne et trinquer, mais en tout cas, la pensée y est, hein? En tout cas, félicitations, centième de notre lit solo. Alors aujourd'hui, bon, j'aurais envie de déblatérer sur l'allocution de notre cher tendre Manu, hein? Sur le confinement généralisé, hein? J'aurais envie de déblatérer sur ça, mais bon, en même temps, on se dit, laissons les choses suivre leur cours. Hein? Comme je le dis toujours, hein, quel que soit ce qui va se passer, garde, tu dois avoir la foi. Hein? Ça m'amène à cette pensée, enfin à cette pensée, un passage toujours de Un cours en miracle qui dit les enseignants de Dieu, parce que là on parle des enseignants de Dieu, mais tout le monde est enseignant, hein, tout le monde est enseignant, tout le monde est apprenant, parce que là on ne dit pas étudiant, on dit apprenant, tout le monde est étudiant, tout le monde est enseignant. Et les enseignants, c'est ceux qui atteignent un certain niveau de conscience et on reconnaît un bon enseignant parce qu'il a une foi à déplacer les montagnes, quelles que soient les tempêtes. Hein? Moi, je dis souvent à mon père que j'ai une foi à faire pâlir même le pape François ou le Dalai Lama. Parce que pour moi, tout ce qui se passe autour de moi, pour moi, ce ne sont que des opportunités de grandir. Hein? Au stade où j'en suis de ma conscience, tout ce qui se passe autour de moi, que ce soit, la semaine dernière, j'ai vécu ce qu'on appelle en métaphysique des contractions, et pour moi, sur le moment, c'était difficile, certes. Hein, ça, c'est au niveau du travail, hein, c'est au niveau du travail. Pour moi, c'était difficile, certes, mais je savais que ça augurait quelque chose de bien. Hein, ça augurait quelque chose de bien, il fallait juste que je tienne le coup. Hein, en plus, c'était une leçon de courage. Hein, c'était une leçon de courage parce que dans mon cours de métaphysique, on a des exercices comme ça et parmi les exercices, bah, on est mis à l'épreuve hein, parce que la métaphysique, c'est la science de l'invisible, mais tu le pratiques dans le visible. Tu le pratiques dans le visible pour voir si tu évolues. Donc, parmi les exercices, hein, parmi les tests, c'est le test du courage. Et moi, ce test de courage a créé en moi une grosse contraction telle que j'avais l'impression que c'était la fin, quoi. C'était la fin, mais comme j'ai tenu bon, ben waouh! J'ai été libérée. En fait, en nous, il y a des autosaboteurs internes. Hein? Il y a la dernière fois, je parlais des scénarios à répétition. Hein? Je disais qu'il faut prendre l'habitude d'observer sa vie, d'observer son parcours. Et quand tu te rends compte, quand tu es face à une difficulté, et si tu es un observateur de ta propre vie, tu peux vite associer ça à une difficulté que tu as connue auparavant. Hein? Et comment ça a été réglé dans le passé et comment maintenant tu veux le régler. Hein? Je l'avais dit aussi la dernière fois que dans Un cours en miracle, on a dit que les épreuves
sont des leçons qui te sont présentées à nouveau afin que là où tu avais fait le mauvais choix, que tu puisses faire un autre choix. Et donc, moi, cette contraction, c'était ça. C'était au boulot. J'étais en train de vivre une situation que j'avais déjà vécue par le passé. Quand j'étais à Paris, en plus, ça fait 20 ans de cela. Hein? Quand mon fils n'était même pas né, hein? C'est pour te dire. Donc, ça fait longtemps. J'avais vécu cette situation-là à Paris, dans l'entreprise où je travaillais. Et c'était difficile. Bon, c'était tellement difficile que j'en avais fait une dépression. Et donc, quand je me suis rendu compte que là encore, le même événement était en train de se reproduire, je me suis dit, ouh là là, je vais pas faire la même erreur que la dernière fois. Dans le passé, la pression était tellement forte que j'avais voulu coller un procès à mon employeur, hein, parce que je considérais que j'étais victime de harcèlement psychologique. Donc, à l'époque, j'ai voulu lui faire un procès à mon employeur. Et après avoir discuté avec mon avocat, je me suis rétractée, mais eux, ils m'avaient gardé une dent. Hein, l'employeur m'avait gardé une dent, on m'avait mis dans son collimateur, et quand la boîte a commencé à restructurer pour pouvoir laisser partir les autres, ceux qui voulaient quitter la boîte avec des indemnités, moi, ils ne voulaient pas me le laisser, donc moi, j'ai dû négocier fort pour partir. Et là, la semaine dernière, j'ai senti que c'était la même chose qui était en train de se reproduire avec la hiérarchie, et c'était une forte contraction, mais énorme. Et au départ, je me disais, mais c'est la fin, ça va être pareil comme auparavant, c'est la fin. Mais après, je me suis ressaisie, je me suis dit, mais tiens, mais dans le passé, ce qui a fait que ça se termine mal, c'est parce que j'avais posé un acte qui n'avait pas plu à la direction. Hein? Donc cette fois-ci, je vais faire profil bas. Je vais faire profil bas et laisser la tempête passer. Et c'est ce qui s'est passé réellement. Hein? C'est ce qui s'est passé. Et waouh! Aujourd'hui, c'est très cette histoire de masque. Hein. Ça me chagrine. Avant, ça me mettait en colère, mais maintenant, c'est beaucoup plus de la tristesse que je ressens. Là, j'ai vu toute l'équipe de direction, c'est-à-dire la mère et ses deux enfants, avec venir nous encourager par rapport à cette allocution. Je sentais sous leur masque tout le sourire qu'il y avait. Et puis, la gérante, elle disait que ce qui se passe, elle le souhaite pas. Elle le souhaite pas. Mais c'est comme ça, on doit faire avec. Et donc, moi, ça m'a tellement attendri que je me suis dit, heureusement que la va-t-en-guerre du passé, là, n'est pas sortie pour régler la situation que j'étais en train de vouloir régler avec eux. Hein? Et heureusement que je l'ai calmé, je l'ai laissé partir plutôt, hein, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en nous, dans notre subconscient, quand on travaille sur nous, hein, on a des programmes. On a des programmes dans notre subconscient. Et ces programmes, c'est ça qui nous domine. Hein? Nous ne nous en rendons pas compte. Notre conscient ne fonctionne qu'à 5%. La plupart du temps, nous faisons fonctionner notre conscient qu'à 5%. C'est-à-dire quand nous sommes en train de créer quelque chose. C'est-à-dire l'artiste, quand il travaille à créer quelque chose, là, il fait travailler son conscient. Quelqu'un qui est en train de résoudre une fonction mathématique est en train de faire fonctionner son conscient. Mais sinon, pour la plupart d'entre nous, nous sommes
sous l'effet, nous sommes en mode pilotage automatique. Ce sont des programmes inconscients qui fonctionnent. Hein. Ces programmes sont issus d'où? De la société, de l'éducation, du transgénérationnel. Parfois, c'est ce que nos coutumes, tout ça. Nous sommes en mode automatique. Et quand on travaille à la conscience, hein, à l'élévation de conscience, il y a les on va parler des vieux démons, donc il y a des vieux démons qui viennent à la surface. Parce qu'eux, ils ne sont pas d'accord. Ils étaient bien avec toi. Ils étaient bien. Hein? Donc, ce sont les vieux programmes. S'il faut parler de programmes plutôt que de démons, ce sont des vieux programmes qui commencent à s'exécuter tous en même temps. Parce que ça s'accélère. Hein? Hein, moi, ces dernières semaines-là, ça s'est accéléré aussi bien parce que je travaillais en métaphysique, on distingue 8 structures. Je ne vais pas tous les énumérer ici parce que je ne crois pas m'en souvenir, quoique il y a les croyances, il y a la communauté, il y a les finances, il y a les relations, il y a alors il y a la vocation. Je ne sais pas si j'ai parlé de la communauté et puis la spiritualité, voilà. Hein, la spiritualité, il en manque un. Enfin, bref. Donc, on fait des tests sur les domaines qu'on a à travailler. Et en fonction du domaine que tu as à travailler, hein, ben là, tu vas voir que les vieux schémas destructeurs que tu avais du passé vont venir t'assaillir. Hein. Moi, par exemple, sur le plan des finances, justement, j'étais en train de travailler à ça au début du mois d'octobre. Ben, j'ai eu des situations que, enfin, déjà, j'étais en train de régler des situations financières, mais j'en ai eu encore plus. Mais quand tu as ça, il faut comprendre que c'est juste, il ne faut pas te laisser déstabiliser en te disant que tout le travail que je fais, il y a encore plus ça. Comme ceux qui pratiquent la loi d'attraction, ils se disent que je fais les affirmations positives, il m'arrive que des merdes. Non, justement, c'est le nettoyage qui est en train de se faire. Donc, c'est à toi de tenir bon. Et moi, dans mon cas, justement, j'ai eu beaucoup des imprévus financiers à devoir résoudre sur le champ, alors que... voilà quoi. Et c'était des contractions, tu vois, ça c'était des contractions. Et sur le plan professionnel, pareil, mais ça a à voir avec les finances, hein, puisque c'est de mon emploi que je tire mes finances. Donc tout ça c'était des contractions et il fallait que je tienne bon pour pouvoir libérer ça. Alors, quand tu n'observes pas ta vie, quand tu ne fais pas, quand tu n'es pas un observateur de ta vie et que des choses comme ça te reviennent, si tu restes en mode pilotage automatique, ce sont les anciens programmes qui vont s'exécuter, donc avec les mêmes résultats, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, si auparavant, par exemple, moi, auparavant, j'étais une va-t-en-guerre, donc l'employeur fait quelque chose qui ne va pas, je vais consulter mes livres de droit, hein, voir, il a violé le droit, je l'attaque en justice. Tu vois? Et bien sûr que moi, j'avais tous mes droits, mais... ça me prenait de l'énergie psychologique. Hein? Psychologiquement, ça me bouffait de l'énergie. Et puis financièrement aussi, même si tu devais gagner au prud'homme, mais il fallait déjà avancer des sous. Donc tout ça, c'était une consommation d'énergie telle que, à l'époque, ça m'avait fait une dépression. Et là, je me suis dit non, je ne vais pas retomber dans ce piège-là. Donc, j'ai pris conscience que c'était un événement ancien qui est en train de se reproduire. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas régler ça comme je l'ai réglé dans le passé. Et puis en face de moi aussi, j'ai senti que mes employeurs ont eu peur que je leur fasse un procès. Donc je me suis dit, je vais les rassurer. Je vais les rassurer aussi en affichant profil bas et en gardant une attitude bienveillante et dans une bonne ambiance de collaboration. Et là, tout s'est dénoué, tout s'est délité et tout va beaucoup mieux, tu vois. Donc,
C'est ça, on a parfois des schémas, des fonctionnements comme ça qui nous arrivent, pourquoi j'en suis arrivée à parler des consciences? Enfin, bref, on en arrive souvent sans nous rendre compte à reproduire les mêmes schémas anciens avec les mêmes. Quand on n'observe pas sa vie, voilà, quand on n'observe pas sa vie, on risque de reproduire les mêmes schémas, hein, les mêmes résultats. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Quand on est un travailleur de lumière, voilà, je parlais de la foi. Voilà, je parlais de la foi. Quand on est un travailleur de lumière, quand on est un artisan de lumière, donc on ne veut surtout pas fonctionner en pilotage automatique. On comprend juste que ce qui est en train de se produire, est la conséquence d'un vieux comportement, une vieille épreuve, hein, un vieux comportement qui est en train de nous être présenté de nouveau, donc une épreuve, et à nous de choisir une autre attitude, un autre comportement, de faire un autre choix. Et ça, moi, c'est ce que j'ai vécu sur le plan personnel. J'ai fait un autre choix et les choses se sont arrangées. Et nous aussi, sur le plan collectif, quand je vois ce reconfinement annoncé, il remet ça, hein, ça y est, et c'est reparti pour un tour. Or, sur le plan collectif, avec tout ce qu'on est en train de découvrir sur l'humanité, hein, depuis des millénaires, nous avons été conditionnés. Nous avons été conditionnés à fonctionner sur un certain mode, un schéma précis, parce que ceux qui étaient au-dessus, ceux qui nous dirigeaient, voulaient nous contrôler. Or, aujourd'hui, comme beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes sont en train d'arriver à l'éveil, bah, ce sont ces vieux mécanismes de contrôle qui sont en train de s'exacerber. C'est ça, hein, cette dictature qu'on est en train de vivre là. Hein, parce que c'est une dictature, hein, purement et simplement. Moi, je viens d'un pays dictatorial et je sais que c'est de la dictature. Hein, on n'a pas à tergiverser là-dessus. C'est de la dictature pure et simple. Hein. Donc, mais il n'y a pas à avoir peur parce que c'est tout simplement un nettoyage qui est en train de se faire. C'est maintenant à nous de prendre conscience et surtout de garder la foi. Et quand je parle de garder la foi, ce n'est pas une foi religieuse. La foi n'a rien à voir avec la religion. La foi a à voir avec une conviction, une certitude, une détermination, telle que tu sais que si tu poses un acte sur A, il y aura un résultat sur B. A plus B, hein, quel que soit A, hein, quel que soit ce qui se passe sur A, tu vas arriver à B. C'est ça la foi. Hein. Quand on parle d'avoir la foi d'un grain de moutarde, ça ne veut pas dire avoir une petite foi. Non. Quand on dit d'avoir la foi d'un grain de moutarde, parce que le grain de moutarde, dans son essence, il y a déjà l'arbre. Hein? Il y a le grand arbre, je ne sais pas comment on appelle l'arbre de moutarde, mais il y a déjà ce grand arbre majestueux avec plein de feuilles et de graines, hein, qui nourrissent les hommes, qui donnent de l'ombre. Il y a déjà. Donc, quand on plante cette graine-là, cette graine, c'est que sur une terre fertile, elle va finir par donner un grand arbre. C'est ça la foi. C'est ça le sens d'avoir la foi d'un grain de moutarde. Donc, on ne s'inquiète pas des tempêtes, on ne s'inquiète pas. Le grain de moutarde, c'est que tomber sur une terre fertile, il deviendra un grand arbre. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il deviendra un grand arbre de moutarde. Je ne sais pas si on dit un moutardier, je sais pas quel est le nom de l'arbre de moutarde, mais il sait qu'il va devenir un grand arbre. C'est ça, avoir la foi. Hein? C'est-à-dire qu'avoir la conviction que
quel que soit ce qui va arriver, toi, tu vas arriver à destination. Hein, c'est comme l'expliquait Abraham X, comment on appelle, une bille tournera toujours, une bille sur un plan incliné va toujours rouler jusque par terre, jusqu'au bout, hein, jusqu'en bas. Il ne va pas aller vers le haut, même s'il y a quelque chose qui vient dévier son chemin ou on envoie un vent fort là. Mais la bille va continuer à rouler jusqu'au sol. Hein. Donc, c'est ça la foi. Hein. Donc, se laisser porter par le courant. Voilà. Ah bon, d'abord, il y avait le couvre-feu. Ah bon, ok. Il y avait, maintenant, c'est le confinement. Ok, bon, voilà, bon, on va voir. Mais on sait qu'à l'issue de tout ça, bah, il va se passer ce qui est prévu, du moins pour ceux qui travaillent à leur élévation de conscience. Moi, je parle beaucoup aux éveilleurs, je parle beaucoup en termes d'éveilleurs de conscience et j'encourage à travailler, à élever sa conscience. Si tu restes dans l'ancien paradigme, c'est sûr que les conséquences pour toi vont être dramatiques. Hein. Mais si tu veux rentrer dans le nouveau paradigme, hein, le nouveau paradigme qui est celui justement de pensée holistique, hein, c'est-à-dire de considérer que tu es un être à 3 dimensions, que tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit, et que tu dois travailler à prendre soin de ces 3 dimensions de ton être, ça c'est le nouveau paradigme. Ça, c'est que tu es en train de rentrer dans le nouveau paradigme parce que tu prends conscience que ton corps est le véhicule de ton âme et que si tu veux que ton âme puisse accomplir la mission pour laquelle elle s'est incarnée ici, ben, tu veux en prendre soin. Tu ne veux pas laisser d'autres personnes venir charcuter, venir jouer les apprentis sorciers sur ton corps. Tu veux en prendre soin. C'est comme ça que tu vas rentrer dans le nouveau paradigme. Et ton esprit, bah, tu vas communiquer avec ton esprit, tu vas prendre soin de ton esprit en communiquant avec ton être supérieur. Ça, c'est le paradigme holistique. Hein? On prend l'être dans son entièreté. Alors que l'ancien paradigme, en compartimenté, soit il y avait les matérialistes, soit il y avait les religieux qui croyaient au spirituel. Donc on compartimenté. Mais dans le nouveau paradigme, tout est pris ensemble. Il n'y a pas la matière d'un côté, il n'y a pas l'esprit d'un côté. Les deux vont ensemble et on travaille en collaboration. Il y a une réelle collaboration parce qu'on comprend que tout est lié. Donc, quand justement tu es dans cette dynamique-là de travailleur de lumière à rentrer dans le nouveau paradigme, tu sais que ce qui se passe en ce moment dans le monde, hein, avec toutes ces décisions qui sont prises, ne sont là que comme pour préparer la voie à cette nouvelle terre. Même si en apparence, ça semble chaotique, mais ça prépare la voie à cette nouvelle terre, à cette nouvelle expérience que l'humanité est appelée à vivre. Donc, c'est pour cela qu'on veut garder la foi. Hein? On veut pas se laisser déstabiliser, on veut garder la foi. On veut pas... Moi, j'ai écouté toute l'allocution, pour une fois aujourd'hui, j'ai écouté toute l'allocution avec mes collègues au boulot. Mais je comprends pourquoi les gens sont dans cet état-là. Hein, je l'avais déjà dit pour la dernière allocution. Mais là, j'ai écouté toute l'allocution. Je me suis dit, waouh, bah, je comprends mieux. Je comprends mieux. On commence d'abord par vous brosser le tableau catastrophique de tout ce qui se passe.
alors que dans les faits, c'est pas ça du tout, hein. Il suffit d'aller faire des recherches sur les sites scientifiques sérieux, hein, de regarder les courbes. Quand on regarde les courbes de la pandémie, il n'y a plus de pandémie, hein. Il suffit d'ouvrir les yeux, d'aller regarder. Il n'y a pas besoin d'être complotiste ou quoi que ce soit, hein. Ce n'est pas du complotisme que d'aller chercher de l'information. Ce n'est pas du tout du complotisme, hein. Tu regardes, tu tapes sur Google courbe de l'épidémie, tu vas avoir des études sérieuses, des annonces sérieuses qui te montrent ce que c'est que, comment, où on en est aujourd'hui. Mais bon, comme chacun... Et justement, je parlais de ce pilotage automatique. Beaucoup d'entre nous sont en pilotage automatique. Donc, ils laissent les vieux programmes, le conditionnement diriger leur façon de penser. Ils tombent dans cet hypnotisme, parce que c'est de l'hypnotisme, hein, littéralement. C'est littéralement de l'hypnotisme malveillant. C'est ce qu'on a en métaphysique, ça s'appelle de l'hypnotisme malveillant. Parce qu'on prend un discours, on amène un discours de telle manière à faire adhérer à l'audience ce qu'on veut lui faire adhérer. Tu vois? Donc, mais bon, pour ceux qui prennent, qui ne rentrent pas dans ce piège, hein, qui prennent du recul, qui choisissent de penser par eux-mêmes, et d'aller chercher l'information, ils se rendent compte que c'est pas ça la réalité. Et c'est pour cela qu'on veut garder la foi et continuer à travailler sur nous-mêmes, à se focaliser, à ne pas se laisser distraire par toutes ces informations-là ou par toutes ces décisions qui sont prises. Bien au contraire, s'en réjouir. Hein? C'est un métaphysicien qui disait toujours, c'est un homme d'affaires, je l'avais déjà dit, je crois, dans un autre livre. C'est un homme d'affaires qui disait, quand il est en face d'un échec, il le baptise en succès. Parce qu'il a étudié de la métaphysique, donc il savait que chaque échec pour lui augurait un succès. Donc chaque décision liberticide qui sont prises en ce moment, pour les travailleurs de lumière, c'est une opportunité de grandir, une plus grande opportunité de grandir. Hein? Si je veux citer une phrase des évangiles, hein, dans les évangiles, Dieu il dit, ma gloire se manifeste dans ta faiblesse. C'est là, c'est comme ça, c'est dans cette faiblesse-là que quand on garde la foi, non pas comme des petits êtres impuissants qui implorent l'Éternel, non, on reste parce qu'on a conscience qu'on a été créé à l'image de Dieu, qu'on est des créateurs, donc on garde la foi qu'on va pouvoir sortir vainqueur de cette épreuve, justement, dans ce moment de faiblesse-là, on va voir la gloire divine se manifester. Hein? En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Hein? Moi, c'est comme ça que je vis. Je vis cette situation, je vis cette crise. Et encore plus, pour moi, c'est encore un cadeau. Souviens-toi, il y a 3 jours, je te disais, je cherchais un plan pour... j'avais une solution pour... j'allais certainement avoir du temps bientôt pour plus m'occuper... de mon travail de mon projet personnel, voilà, voilà. Moi, j'avais prévu juste un autre plan, mais avec mon employeur, je voulais négocier un licenciement sur un de mes contrats, hein, réduire un de mes contrats, mais là, voilà que il y a ce confinement qui arrive, mais pour moi, ce n'est que bénéfique. Hein, j'aurai plus de temps pour travailler encore sur ce que j'ai à faire. Donc, je ne peux que trouver ça. Je ne peux que voir une opportunité de grandir encore plus. Et toi, je te souhaite aussi d'être dans cette perspective-là. Hein. En toute chose, ce n'est qu'une question de perspective.
Regarde ça dans cette perspective-là et je suis sûre que cette période de confinement, tu vas le passer dans la joie et la bonne humeur et surtout profite de cette période pour augmenter encore plus tes vibrations. Plus tes vibrations. En tout cas, moi, en ce moment, je les sens. Parfois, je sens des picotements sur ma peau, là, je sais, et de la chaleur. Je sais que ce sont mes vibrations qui sont en train d'augmenter. Donc, je te le souhaite aussi. Augmente, continue à travailler, à augmenter tes vibrations. Et c'est sûr que tu vas te diriger vers cette terre promise, cette nouvelle terre dont parle Eckhart Tolle dans son livre. Hein, la nouvelle terre, on se dirige tous vers cette nouvelle terre. Allez, bisous, bisous. À demain pour un autre solo. Ciao. Ciao.